Je m'appelle Fardine, j'ai créé une entreprise qui s'appelle Socraft. On est actif dans la transformation digitale des entreprises et on est situé à Lausanne. Voilà, donc aujourd'hui, je vais vous parler de ce qu'on a appelé le Craft Day. Donc le Craft Day, c'est quoi? Donc c'est aussi issu de notre nom, c'est un mot qu'on a inventé, on va dire, qui est là pour faire le lien en fait avec le mot craft, qui est l'artisanat, le fait qu'on va vouloir mettre l'artisanat au sens produit, logiciel, au cœur de notre travail. Et donc on va utiliser l'artisanat pour crafter l'innovation. Qu'est-ce que ça veut dire, crafter l'innovation? C'est-à-dire booster l'innovation. Bien sûr, là, je vous présente quelque chose, vous allez voir, vous pouvez l'appliquer sous différentes formes dans vos contextes. Ce n'est pas quelque chose qui est propre à notre organisation. Qu'est-ce qu'on fait avec le Craft Day? On répond à une problématique avec l'agilité. Donc, on va définir une problématique et on va avoir trois objectifs principaux. Le premier, c'est hacker la routine. Donc, dans différentes équipes, différents contextes, eh ben, il s'avère qu'à certains moments, on est dans une certaine routine parce que voilà, on a construit le produit, on est en phase de maintenance ou on est dans une phase de Covid, par exemple, et puis on sort du Covid, donc il faut aussi casser la routine. Le deuxième objectif, c'est désiloter, donc faire travailler les gens ensemble, différents profils, différentes compétences, engager les gens, fédérer autour d'un objectif commun. Donc, c'est vraiment l'objectif derrière ce Crowd Day, c'est de créer du lien aussi entre les membres de vos équipes. Et le troisième point, c'est pousser à la créativité et à l'innovation. Donc, c'est comme ça qu'on le présente. Comment on met en œuvre un Craft Day? Je vous ai mis un exemple d'une journée type. Pourquoi une journée? Parce qu'on a essayé de le faire en 2 jours. Ça ne marche pas, en fait. On perd de la dynamique parce qu'entre 2 jours, bah, les gens doivent dormir et on s'est aperçu qu'on perdait la dynamique. Donc, en une journée, comment ça se passe? Dès le matin, un kick-off, un energizer, un booster, une personne qui va faire une keynote sur un sujet, par exemple, particulier, va permettre de donner du dynamisme à la journée. Et puis après, on prend le café parce que le café, c'est le début de l'échange. Ensuite, dans la journée, il peut se passer différentes choses. Dans la configuration, vous avez une seule équipe ou des personnes à distance. On a utilisé une méthode que vous connaissez sûrement qui s'appelle la méthode Pomodoro. Et donc, on est sur des phases de travail active autour de cette équipe. Et puis, chaque heure fixe, en fait, on se donnait rendez-vous et ça permettait d'enclencher une itération suivante. Donc, on faisait des très petites itérations de 45 minutes, 50 minutes, et toutes les heures, en fait, on se voyait. Dans le cas où vous avez plusieurs équipes, vous verrez qu'on a aussi eu le cas, plusieurs équipes, ben, ça demande un peu plus de préparation. Donc en amont de l'analyse, définir la problématique correctement, définir un lieu, et avoir une équipe de staff en fait derrière qui va soutenir et puis organiser l'événement. Pourquoi des jokers? Parce que cette équipe en fait elle peut être sollicitée durant la journée et vous avez le droit à 1, 2, 3 jokers pour poser des questions techniques. Par exemple, on avait une équipe avec un membre de l'IT de l'entreprise en question, et donc vous pouvez poser des questions techniques à cette équipe. Au milieu de la journée, ben, lunch, snack, c'est encore une fois un moment d'échange et de partage, donc il faut en profiter pour avoir le mode le plus ouvert possible. Ensuite, à la fin de la journée, un wrap-up qui peut prendre différentes formes. Encore une fois, si vous avez une seule équipe en considération, bah, vous faites un bilan rétrospectif de la journée. Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que vous avez gagné? Où est-ce que vous en êtes? Dans le cas où vous avez plusieurs équipes, ce qui est intéressant, c'est de jouer sur le jeu, en fait, en faire une compétition, en fait. La problématique, à la fin, il y a un jury qui va évaluer quelle est la meilleure solution. Et puis après, vous pouvez même faire gagner le prix du jury à l'équipe gagnante. Et puis à la fin de la journée, ben, un apéro, un moment convivial pour partager et continuer les échanges. À gauche, vous avez un t-shirt, j'en ai porté un aujourd'hui, parce que ça aussi, c'est un des symboles qui est important. Alors, vous n'êtes pas obligé d'écrire Craft Day dessus, mais ça met un petit peu tout le monde sur la même longueur d'onde. Donc, un manager, un directeur, un sous-directeur, tout le monde a le même t-shirt et on est tous là avec un but commun. La créativité, en fait, elle appartient à tous. Quelle forme peut prendre un Craft Day?
Donc, nous, on en a identifié deux. Celui de droite, qui est le plus connu, en fait, c'est le format qu'on appelle aussi hackathon. Donc, le hackathon, c'est on a une problématique, on va faire du design thinking, donc on va partir du problème, tester, évaluer et proposer un prototype, du problème à la solution. Ça, c'est le plus connu, donc un hackathon d'une journée, et puis à la fin, on a soit un prototype, soit quelque chose d'actionnable, soit une vision en fait, d'un produit. À gauche, parce que le hackathon, c'était trop tech pour nous, et donc on avait besoin d'embarquer aussi des équipes moins tech. Et donc, on a créé la partie Craft Day Vision Produit, où on a différents formats d'ateliers. Donc là, vous les avez, Product Box, Product Pitch, vision produit, etc. Le Product Box, par exemple, c'est un atelier que j'aime bien et c'est un type de craft day que j'aime bien parce que en fait, on a besoin de papier, de magazine, de stylo, de ciseaux. Et en fait, on va composer une vraie boîte en fait, qui représente la vision du produit qu'on veut créer. Donc, la vision du produit qui, au final, peut être digital ou pas. Mais en fait, on va vraiment le faire avec nos mains. Donc, bien sûr, ce n'est pas le genre de craft day que vous pouvez faire à distance. Voilà pour les deux modèles de craft day. En pratique, des exemples réels de Craft Day. Donc là, j'en ai listé 4, à la fois des visions produits et des hackathons. Le premier, Product Box, donc c'est de l'idéation autour d'un nouveau produit. Donc là, on l'a fait pour un assureur vaudois. Donc c'était une équipe cross-disciplinaire, donc différentes divisions. Ça permet aussi de lier en fait et de désiloter l'entreprise. Et là, j'ai mis juste une image symbole, mais à la fin, on avait une vraie boîte en fait qui était posée au milieu et qui a permis de construire le produit qui s'est avéré être digital au final pour cette entreprise. Le deuxième, c'est un prototype. Donc là, encore une dimension différente de Craft Day. Un prototype où on utilise une application qui s'appelle Figma, qui permet de faire du prototypage rapide. Donc en gros, sur votre Natel, vous pouvez avoir une expérience comme si vous aviez une application mobile. Et ça prend une journée, encore une fois. Donc, ça permet aussi de partager l'usage de certains outils, la prise en main de certains outils à des personnes qui ne connaissent pas ces produits. Ensuite, le troisième cas, un MVP, donc Minimum Viable Product. Là, en fait, c'est un mélange de ce qu'on appelle le low-code et le no-code. Le no-code, c'est on a une application et on clique et on n'a pas besoin d'avoir des compétences de développeur. Le low-code, c'est la dimension qui est un peu plus avancée, où on va devoir développer un peu plus. Donc là, c'est pour une start-up suisse dans la finance. Donc, encore une fois, une équipe là, dans ce contexte-là avec la suite Google, donc un Google Form, une spreadsheet, donc Excel, si vous voulez, des connecteurs qui permettent de faire ça, le cloud, la puissance du cloud. Et puis à la fin de la journée, on avait une application qui pouvait être mise entre les mains des utilisateurs finaux. Et puis le dernier exemple, le hackathon, donc là c'est pour un assureur, donc là c'est la dimension XXL du hackathon, enfin en tout cas de ceux qu'on a, des craft day qu'on a vécu. 3 équipes, une équipe en support, une problématique sur la gestion de la sinistralité dans leur contexte, des équipes mixtes, à la fois techniques, pas techniques. Et je vous ai mis en lien la vidéo que vous pourrez consulter quand je vous partagerai les slides. Et c'est fini. Je ne sais pas si j'ai tenu 5 minutes. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a des questions dans la salle? Moi, j'en ai une. Oui, volontiers. Qui est-ce qui anime? Qui est-ce qui anime ça? Vous avez des facilitateurs qui ont été formés à ça ou comment c'est mis en place concrètement? Alors nous, on l'a fait à la fois en interne et en externe. Donc bien sûr, quand on le fait pour nos clients, c'est nous qui animons. On a ces compétences-là. Et en interne, c'est vrai qu'il faut qu'il y ait une personne dédiée qui prépare en fait les différents ateliers, la dynamique. Donc en l'occurrence, c'est moi qui l'ai fait en interne. Voilà. Donc c'est juste qu'il faut qu'il y ait, suivant la taille de vos équipes, plusieurs équipes, 3, 4, 5, 15, 20 personnes, ça peut demander plus ou moins d'investissement. Surtout que la personne qui anime n'est pas du tout impliquée dans le contenu. Donc, c'est juste. Ouais. C'est juste. Donc si vous êtes 2 ou 3, ça va être compliqué. Merci. Merci. Lolita? Service. Moi, j'aimerais bien te recontacter sur la partie de la box parce qu'on est en train de travailler sur ce qu'on a appelé une InnoBox, une box pour soutenir des équipes justement sur
la création, enfin la gestion de projets en mode un petit peu agile. Et puis en fait, ils sont un peu démunis. Donc l'idée, c'est de leur partager un kit de démarrage. Et puis on est parti justement sur la création d'une box, je veux dire, Figital avec des éléments, des artefacts physiques, mais aussi digitaux. Donc je serais intéressée à poursuivre les échanges. Avec plaisir. Chouette, merci. D'autres questions? Moi, j'en ai peut-être une, mais pas nécessairement pour toi, en fait, Fardine. Plus pour, je sais pas, Pascal ou Eric ou... En fait, je me demande, dans des contextes plus traditionnels, institutionnels, est-ce que vous arriverez à vous imaginer organiser ce genre de choses? C'est des choses qui ont déjà été organisées dans des structures qui sont moins dans ces logiques digitales, innovation directement. Alors, oui, je peux te répondre là. Ok. Donc, chez nous, ben, effectivement, on est dans un domaine ex-parapublic, hein, qui est devenu une société anonyme, donc avec une tradition un petit peu on est sorti du fonctionnariat pour aller vers des choses plus fun au niveau du management et de la réalisation de projets et de produits. Donc, depuis 2 ans maintenant, on essaye d'introduire ce genre de pratiques chez nous. Alors, ce n'est pas des craft days, mais c'est plutôt des formats sur des demi-journées qui sont consacrés à l'innovation. Mais c'est un petit peu la même... sur le fond, c'est un petit peu la même pratique, c'est-à-dire que les managers amènent leurs problèmes et puis par le partage et la co-construction, ben, ils cherchent des pistes pour résoudre le problème. Donc, merci Fardine pour ton éclairage là, ça me donne des idées pour développer un petit peu plus notre format là et le rendre peut-être encore plus attractif. Mais enfin, dans notre type de gestion, oui, on est en train d'intégrer ce genre de management là. Ouais. Merci. J'ai Fardine, levé t'as la la main. main. Oui, oui, Ouais. oui, j'ai levé la main parce que je voulais juste réagir. En fait, donc j'ai parlé de start-up, mais il n'y a pas que des start-up et des entreprises, des PME un peu disruptives comme nous, on va dire. On l'a fait dans des entreprises plus traditionnelles. Donc j'ai parlé d'assureurs. Il y a un établissement semi-public qui est actif dans l'assurance sur le canton de Fribourg qui a fait appel à nous. En fait, justement, le but, c'est de bousculer la routine et de bousculer les pratiques. Donc, en fait, avant de le faire, il n'y a qu'un seul moyen de passer le cap, c'est d'en faire un, en fait. Et donc, ça touche tout le monde, en fait. C'est ça que je voulais dire. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres mains levées? Je ne sais pas. D'autres questions? Pas. Ah, il y a Vincent qui a une question. Oui, vous m'entendez? Oui. Magnifique. Merci Fardine pour la présentation. Moi, j'avais juste une question, c'est que nous, on a vécu ça, en fait, on a vécu l'effet mode de ce genre d'atelier où tout le monde était hyper emballé, mais comment est-ce qu'on arrive à maintenir, en fait, cette envie d'innover ou de sortir de sa zone de confort? Parce que souvent, on arrive à le faire, il y a un petit engouement, et après 2-3 mois, ce genre d'initiative, je ne vais pas dire qu'elle tombe dans l'oubli, mais on les laisse de côté, Juste. puis on revient un peu dans nos anciens travers. Et je ne sais pas si tu as un conseil à nous donner pour un peu pérenniser ce genre d'initiative. C'est juste, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Je vais te donner l'exemple du dernier Craft Day qu'on a fait, donc pour cette entreprise fribourgeoise. Ce qu'on a fait, c'était il y a à peu près un an, on a fait un Craft Day, ça a donné un prototype et en fait, il y a eu un suivi derrière. Donc le prix du jury qui a été gagné, aujourd'hui, c'est une application qui est en production, qui est utilisée par des utilisateurs. Donc il y a vraiment des gens qui il y a un an, ont posé une idée et un an plus tard, en fait, derrière a un usage palpable. Donc en fait, il faut qu'il y ait une continuité derrière. Donc qu'est-ce qu'on fait du livrable final, de ce produit? Dans les phases de conception euh, pas du tout avancées, en fait, on peut aussi se dire, on jette à la poubelle. Donc ce produit qu'on avait l'idée de lancer, en fait, il ne nous convient plus. Donc dans ces cas-là, on a gagné du temps. Par contre, si c'est vraiment quelque chose sur lequel vous voulez aller plus loin, il y a un suivi derrière, en fait. Et il faut, pour motiver les gens, il faut leur donner du sens. Et pour leur donner du sens, il faut leur montrer qu'il y a quelque chose qui se passe derrière. Merci Voilà. beaucoup.
Je vous propose qu'on passe à Lolita, puisqu'on est à la bout du temps. Merci beaucoup en tout cas Fardine pour ton intervention.